D'ici, ça s'appelle le talot. Merci Stéphanie. Au revoir Oui, Stéphanie. au revoir, c'était Voilà, super c'était bon bien, le talot bravo. et tout ça, voilà. Et bien aujourd'hui j'ai décidé d'empiéter alors sur les plates-bandes de Jean Seb et puis sur celle de Vincent Farniot. Je vais parler du talot, c'est le Qu'est-ce petit que c'est, pain le basque talot traditionnel. C'est ce qu'on mangeait auparavant, ici. Une recette moitié farine de maïs, moitié farine de blé, de la levure, du sel, de l'eau, c'est tout. Et on le déguste partout, surtout au moment des fêtes. C'est un bon encas avec de la ventrèche, du brebis, du Sorte de jambon. polenta, quoi. Hein. Non, c'est pas de la polenta, c'est beaucoup plus fin. Et aussi de la pâte à chocolat. Et puis depuis quelque temps, en fait, il est devenu à la mode, redevenu. Il y a des supermarchés, on le trouve en supermarché sous vide et même dans des food trucks, vous savez, ces petits camions où on peut déjeuner sous le pouce. Mais pas sous vide. Non, pas sous Ah. vide, c'est frais. Et vous allez voir que le talot, il a été réinventé avec des recettes qui vont peut-être pas faire plaisir aux amatchis. Et les amatchis, pourtant basques, ce sont les grands-mères. Ah, merci beaucoup. Voilà. Au Pays Basque, il n'y a pas une fête sans lui. Du pain béni pour les fêtards, avec du jambon, de la ventrèche ou du brebis, un talot et ça repart. Désormais, c'est la jeune génération qui s'empare de la mode du talot. Que ce soit avec Vincent dans ses camions pizza, ou Sébastien qui s'est lancé dans une production semi-industrielle, le talot nouvelle version est arrivé. Le talot, c'est un petit peu le mal aimé. C'était le pain des pauvres, c'était avec les résidus de maïs de la maison que l'on trouve au fond du grenier. Donc il n'a pas une très très bonne réputation. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était quand même un challenge. On a voulu lui changer son visage, on va dire ça comme ça, et lui donner une seconde vie. Du moins, c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on essaie de faire. Avant de cuisiner des talots et de les vendre pré-cuits, Sébastien Gonzalez a été un grand champion de pelote à main nue. Le talot, reconversion favorite des sportifs? Peut-être. Vincent est lui un ancien snowboarder. Depuis 3 ans, il a posé 2 camions à four à bois sur des parkings de Bidart et Biarritz. Il y vend des pizzas et des talots un peu spéciaux. La recette d'origine, c'est de l'eau, du sel et de la farine de maïs. Donc on obtient un truc bien costaud. Donc on s'est permis de modifier un petit peu la recette. Pardon à toutes les amatchis qui me regardent. Mais ouais, voilà, on a fait un mélange de pâte à crêpes et de pâte à talois. Donc on obtient un talois qui est un peu plus fondant, un peu plus moelleux. Un petit peu de roquette. Chez Vincent, le talot se décline à la sauce provençale ou aux saveurs des Caraïbes. C'est vraiment osé. S'il y avait une commission d'éthique du talois, elle nous rentrerait dedans. L'été dernier, Vincent a fait la tournée des campings avec son équipe. Et paradoxalement, les vacanciers ont été plus séduits par les talots que les clients locaux. Et c'est très souvent, les clients arrivent au camion. Ah, mais vous faites des talots, mais c'est super, c'est génial. Je vais prendre une margarita. Voilà. Ça pourrait changer. Le talot sera bientôt défendu par une confrérie très officielle. Ce petit pain décidément bonne pâte n'a pas fini de nous faire fondre. Et c'est tout frais, il y a une confrérie du talot, figurez-vous, qui vient d'être créée officiellement le week-end dernier à Hasparren. Elle va défendre ce petit bout de terroir et quand Monsieur Ferniot aura terminé ses macarons noisettes, je proposerai son intronisation dans la confrérie du talot. Ah, ben dites donc. Alors voilà, il faut savoir qu'on peut acheter des talots en fait dans les boulangeries. Beaucoup de boulangers du Pays Basque les font. On peut les cuisiner chez soi, les acheter à la pièce et faire mettre ce qu'on veut dedans. Et puis une petite précision. Alors en français on dit un talot. Si on veut le dire en basque c'est taloa tout court parce que le a ça veut dire un. Et si on dit un taloa, ça veut dire un talot, un. Alors ça veut rien dire. Donc un talot et taloa tout court. Voilà, c'était Merci, pour compléter Stéphanie. la petite leçon du jour. Merci beaucoup. Vous savez